Il y a un certain type d'homme qu'elle n'oubliera jamais. Ce n'est pas celui qui l'a poursuivi avec insistance ou qui a mendié son amour, mais celui qui n'avait nul besoin d'elle pour se sentir entier. Il n'était ni froid ni cruel, mais simplement complet, qu'elle soit dans sa vie ou non. Et cette plénitude laisse une empreinte durable. Il ne cherchait pas à la conquérir par des mots, mais laissait sa seule présence parler pour lui. Son existence ne s'est pas arrêtée lorsqu'elle est partie. Il a poursuivi sa route avec détermination, dans une sérénité qui lui a fait ressentir, en son fort intérieur, un impact que la plupart des hommes ne laissent jamais derrière eux. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles l'homme qui ne la nécessite pas devient inoubliable, pourquoi son amour-propre a plus de valeur que n'importe quel grand geste, et comment le détachement stoïque, non pas comme une tactique, mais comme une manière de vivre, peut changer, en toute discrétion, l'équilibre d'une relation. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi lâcher prise en dit plus long que s'accrocher, ce qui suit est pour vous. Découvrons ensemble ces principes. Le pouvoir de ne pas avoir besoin de l'autre, un homme qui ne cherche pas la validation est un mystère. Alors que les autres courent après l'attention, il reste imperturbable. Cette autosuffisance silencieuse est rare et fascinante. Comme les stoïciens, il se base sur des principes internes plutôt que sur l'approbation externe. Il n'est pas insensible, mais centré, et cette distinction fait toute la différence. Lorsqu'une femme sent que vous ne cherchez pas à attirer son regard, que vous ne vous pliez pas en quatre pour la conquérir, et que votre estime de vous-même ne dépend pas de sa réaction, elle le perçoit. Ce n'est pas de l'arrogance ni de l'indifférence, mais un calme détachement par rapport à des résultats que vous ne contrôlez pas. Pensez à Marc Aurèle, qui gouvernait un empire, mais se rappelait chaque nuit que les éloges et les critiques n'étaient que de vains échos, et non des vérités. C'est là toute l'essence. Quand votre sérénité ne dépend plus d'un message, de la loyauté d'une personne ou de la réalisation de vos attentes, vous devenez fort. Vous n'êtes plus ballotté par les marées émotionnelles des autres. Imaginons qu'elles commencent à s'éloigner. La plupart des hommes paniquent, se font plus pressants et tentent de prouver qu'ils sont à la hauteur. Mais l'homme qui n'a pas besoin d'elle fait un pas en arrière, non pas pour la punir, mais parce qu'il ne mendie pas d'être choisi. Il se choisit lui-même, chaque jour. Cette présence calme l'attire plus que n'importe quel message astucieux ou tentative désespérée. Vous cessez d'avoir besoin lorsque vous vivez avec détermination, fidèle à votre routine et à vos valeurs. Quand c'est votre socle, l'affection devient un plus, pas votre oxygène. Et de manière paradoxale, c'est justement à ce moment-là que les gens veulent le plus de votre présence, car vous n'avez pas besoin d'eux. Alors si vous vous demandez ce qui est réellement attirant, c'est ceci, non pas votre quête pour impressionner, mais votre refus de dépendre. C'est le pouvoir de ne pas avoir besoin. C'est stoïque, puissant, et cela change la manière dont le monde interagit avec vous. Une plénitude émotionnelle, non un vide. Il n'utilise pas sa présence pour combler une lacune. Sa vie a déjà un sens. Épictète a dit que nous devrions éduquer nos désirs, et cet homme désire une connexion, pas une dépendance. Elle peut sentir la différence. Un tel homme entre dans une relation déjà complète. Il ne cherche pas quelqu'un pour le réparer, le parfaire ou le distraire de sa propre solitude. Il est plein émotionnellement parce qu'il a fait un travail sur lui-même. Sa paix intérieure n'est pas fragile. Elle ne fluctue pas en fonction d'un message reçu ou d'un peu d'attention. Imaginez, il se lève tôt, non pour impressionner quelqu'un, mais parce qu'il a des objectifs. Il vit sa journée avec intention, rit avec ses amis, poursuit ses passions et réfléchit souvent. Lorsqu'il est avec elle, ce n'est pas pour fuir sa réalité, mais pour la partager. C'est pour cela que sa présence se fait sentir de manière si différente. Il n'est pas collant, il n'est pas dans le paraître, il est juste centré. Le stoïcisme enseigne que l'homme sage se contente de peu, car sa richesse vient de l'intérieur. C'est cet homme, il n'a pas besoin de son amour pour se sentir digne, mais il le chérit quand il est sincère. Et dans un monde où beaucoup de gens quémandent de l'attention pour se sentir vivant, cette abondance émotionnelle tranquille l'attire. Car les femmes peuvent réellement sentir la différence entre un homme qui est comblé et un homme qui fonctionne au ralenti sur le plan émotionnel. L'homme comblé est serein, stable, sans se soucier des jeux. Il ne panique pas si elle s'éloigne. Il ne se surpasse pas pour prouver quelque chose, et c'est ce qui le rend si attirant. Il ne veut pas juste sa compagnie, il l'a choisie,
et c'est une grande différence. Le calme après le détachement, elle perçoit le changement émotionnel. Il n'est pas froid, il est lucide. Un homme qui a cessé d'avoir besoin de son affection rayonne de paix. Cette paix l'intrigue, car ce n'est pas une supplication, c'est un équilibre. Quand un homme atteint ce point, ce n'est pas par ressentiment, c'est par respect de soi. C'est l'acceptation tranquille que l'amour n'est pas de l'amour s'il doit s'y perdre. Alors au lieu de s'accrocher, il respire plus profondément. Au lieu de réagir, il réfléchit. Il n'attend plus, émotionnellement, qu'elle revienne avec de l'affection. Il a trouvé quelque chose de plus stable, et voici la nuance. Il a toujours des émotions, mais elles ne sont plus entre ses mains à elle. Elle ne peut plus bouleverser son monde avec des signaux contradictoires ou un comportement affectueux intermittent. Il est recentré, non par tactique, mais par conviction. Les stoïciens ne nous ont jamais appris à être insensibles, mais à ne pas nous laisser déstabiliser par ce que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-en compte, et tu trouveras de la force. » C'est exactement ce que cet homme a trouvé. Il ne réagit plus à sa distance. Au contraire, il l'accepte, la comprend, et continue de vivre. Il n'y a ni amertume ni chaos interne, juste de la conscience. Un homme qui se comprend vraiment n'a pas besoin de validation émotionnelle pour se sentir complet. Il observe, apprend, s'adapte, et elle le sent. Ce n'est pas le silence d'un homme qui joue, c'est la quiétude d'un homme qui n'a plus besoin de bruit pour se sentir vivant. Il a cessé de suranalyser ses réponses, ses délais, son ton. Il a commencé à investir cette énergie dans sa propre croissance, sa paix, son objectif. Et curieusement, c'est ce qui le rend plus puissant à ses yeux. Parce que le véritable calme est rare, et lorsqu'il émane du détachement, il est incontestable. Il flotte dans l'air, créant un contraste, car elle se souvient de l'époque où il était émotionnellement disponible à toute heure. Mais maintenant, il est souverain sur ses émotions, et cela change tout. Quand il cesse de réagir, il ne tressaille pas face au silence, au test ou à la distance. Il observe sans poursuivre. C'est la maîtrise stoïcienne en action. Calme, imperturbable, maître de lui-même. Et, étrangement, c'est exactement à ce moment-là qu'elle commence à prêter attention. Non pas parce qu'il cherche à provoquer une réaction, ce n'est pas le cas. C'est parce que ce calme envoie un signal que la plupart des hommes ne savent pas transmettre. Il n'est plus pris dans le jeu du « suis-moi, je te fuis »,« fuis-moi, je te suis ». Il ne joue plus un rôle dans ce théâtre émotionnel. Pensez-y, quand un homme cesse de réagir, ce n'est pas par froideur, c'est par clarté. Il comprend, comme l'enseignait Marc Aurèle, que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Alors, il se tourne vers l'intérieur, là où réside le vrai contrôle. Une femme peut sentir quand un homme n'a plus besoin de se justifier, de s'expliquer ou de prouver quoi que ce soit. Il est simplement présent, stable, en paix. Et ce changement crée un vide, où son attention se dirige naturellement. Peut-être qu'auparavant, elle avait l'habitude de provoquer une réaction émotionnelle, de s'éloigner pour voir s'il courait après elle, ou d'envoyer des signaux contradictoires pour tester sa passion. Mais maintenant, il ne fait qu'observer, non pas pour manipuler, mais parce qu'il ne place plus sa valeur dans ses réactions. Il est ferme, en contrôle de ses émotions, de son énergie, de son temps. Ce genre d'homme n'est pas facile à remplacer. Alors, si vous êtes dans une situation où elle est distante et que votre instinct est de réparer, d'expliquer ou de chercher une connexion, arrêtez-vous, demandez-vous, ma réponse vient-elle de la paix ou de la panique? Car au moment où vous cessez de réagir, vous cessez de perdre du pouvoir. Et c'est alors qu'elle commence à se rendre compte de ce qu'elle a eu, parce qu'elle ne reçoit plus la version de vous qui poursuit, elle reçoit maintenant la version de vous qui choisit. Et ce choix est la différence entre être oublié ou être profondément regretté. 5. Une présence sans pression. Il arrive avec une présence, pas avec de la pression, sans attente, sans contrôle, juste de la sincérité. Cette énergie détendue le fait ressortir. Il donne de l'espace, pas de l'attention, et ce faisant, il devient l'homme le plus sûr de lui dans la pièce. Et c'est rare, car la plupart des gens, sans s'en rendre compte, portent un poids invisible dans leur manière de parler, d'envoyer des messages ou d'interagir. C'est le poids de nécessiter quelque chose en retour, une réponse, une réaction, une confirmation. Mais quand un homme est inébranlable, quand il est entier en lui-même, il n'y a pas besoin de validation. Il est simplement là, calme, lucide,
et libéré de l'envie de forcer les choses. C'est ce que les stoïciens voulaient dire, vivre en harmonie avec la nature. Ne pas tenter de plier les gens ou les événements à sa volonté, mais se présenter avec intégrité et laisser le reste se dérouler comme il se doit. Un homme comme cela ne rôde pas, ne pousse pas, il écoute plus qu'il ne parle, et quand il parle, c'est de manière réfléchie, non pour persuader, mais pour exprimer ce qui est vrai. Les femmes le remarquent, les gens le remarquent, car la pression éloigne, mais la présence, la vraie présence, attire sans dire un mot. Imaginez une réunion. Un homme est bruyant, animé, essayant toujours d'être remarqué. L'autre est calme, serein, observateur. Il n'essaie pas d'impressionner, mais vous le sentez. C'est le pouvoir de la présence, sans pression. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'être plus conscient de soi, plus acceptant, plus en paix. Et cette paix, de manière ironique, est ce qui donne envie aux autres d'être près de lui. Alors, si vous êtes dans un moment où vous sentez la tentation de pousser, de tester ou de poursuivre, arrêtez, revenez à vous-même, lâchez le contrôle, car l'homme qui ne met pas la pression finit souvent par être celui dont on se souvient le plus. Alors que les autres sont emportés par le vent, il reste inébranlable. Marc Aurèle a écrit « Sois comme le rocher que les vagues ne cessent de frapper. Elle peut s'éloigner, mais il est indestructible. » Et c'est dans ce contraste que le souvenir se forme. Il n'a pas eu besoin de résister à la marée, il l'a simplement enduré, calme, serein, sans s'altérer. Les femmes ne se souviennent pas toujours de l'homme qui envoie le plus de messages, qui fait le plus d'efforts, qui parle le plus fort. Elles se souviennent de l'homme qui a gardé son calme, quand tout devenait bruyant, celui qui ne s'est pas abaissé à son chaos, mais qui lui a donné un sentiment de sécurité au milieu de celui-ci. Lorsque les émotions l'attiraient dans toutes les directions, il ne l'a pas poursuivi, il ne s'est pas effondré, il s'est recentré sur lui-même. Ce genre d'énergie n'est pas seulement rare, il est un phare dans la brume. Sa présence ne crie pas, elle dit « Tu peux te perdre, mais je ne me perdrai pas ». Pensez-y, quand elle l'a testé, quand elle s'est éloignée, quand elle n'était pas sûre, il n'a pas paniqué, il n'a pas trop expliqué, ni mendié sa proximité, il lui a donné de l'espace, mais n'a jamais disparu de lui-même. C'est ce que le stoïcisme enseigne, non pas un détachement froid, mais une présence profonde basée sur le contrôle interne. Quelque chose qui dit « Je choisis la paix, non pas parce que je m'en moque, mais parce que je valorise ma clarté ». Un tel homme ne passe pas seulement dans la vie d'une femme, il s'ancre dans son esprit, car quand elle se souvient de la confusion, de la distance, du chaos émotionnel, elle se souvient aussi de lui, de celui qui est resté ferme, de celui qui n'a pas eu besoin de la réparer, mais ne s'est pas non plus abandonné. C'est lent, non pas contrôleur, non pas passif, simplement là, ferme, complet. Et bien après que les vagues se soient calmées, c'est l'homme auquel elle pense. Pas parce qu'il s'est accroché à elle, mais parce qu'il ne s'est jamais perdu. C'est le souvenir qui perdure, non pas de l'homme qui a poursuivi, mais de l'homme qui s'est choisi lui-même, avec une force silencieuse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline qui fascine. Il n'est pas perdu dans les distractions, ni à la recherche de validation momentanée. Il est concentré sur les fondations. Pendant que d'autres actualisent leur boîte de réception, en attendant de l'attention, il affine ses compétences, maîtrise ses émotions et devient le genre d'homme que le temps respecte. Il construit son entreprise, sa paix, l'héritage de sa future famille, brique par brique. Même dans les moments de silence, il n'est pas oisif. Il est comme les stoïciens le décrivaient, un homme qui se domine, qui ne se demande pas ce que font les autres, mais ce qui lui manque pour atteindre la vertu. Ce genre d'attention ne vient pas par hasard, il se forge. Si d'autres peuvent voir son silence comme de la distance, c'est en réalité une direction. Et curieusement, c'est cette même direction qui attire les gens. Quand un homme ne cherche pas à être remarqué, c'est là qu'il devient inoubliable. Alors, si elle se demande pourquoi il ne communique pas, ce n'est pas par rancœur, c'est parce qu'il est concentré. Et quand un homme est concentré, le monde s'ajuste, pas l'inverse. 8. La confiance silencieuse qui résonne. 7. Il n'annonce pas sa croissance, il la vit. Son silence n'est pas une punition, c'est la paix. Et dans ce silence, elle commence à entendre ses propres pensées, souvent centrées sur lui. Ce qui est puissant, c'est qu'il n'essaie de rien prouver, il ne publie pas chaque mouvement, ne cherche pas de validation, et ne se justifie pas. Il avance simplement, les pieds sur terre. Ses actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Pensez à l'idée stoïcienne de l'eutémie.
cette sérénité intérieure qui vient de savoir que vous êtes sur votre propre chemin. C'est ce qu'il porte en lui. Il n'est pas froid, juste clair. Il ne part pas, juste clair. Il ne parle pas pour contrôler l'histoire. Il laisse le temps et la constance parler pour lui. Et elle le remarque. Peut-être pas tout de suite, mais finalement, le contraste entre sa certitude silencieuse et le bruit des autres devient évident. La confiance ne s'accompagne pas toujours d'un volume sonore élevé. Parfois, elle se manifeste par la manière dont on ne cède pas sous la pression, la manière dont on ne surréagit pas quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite, la manière dont on se présente, reste fidèle et ne poursuit. C'est ce qui reste dans son esprit, comme l'écho de quelque chose qu'elle n'a pas suffisamment apprécié lorsqu'elle l'avait devant elle. Comme la présence d'un homme qui n'a plus besoin d'être brillant pour être mémorisé. Elle peut parcourir des photos ou vaquer à ses occupations, mais il y a une quiétude qui lui rappelle lui. La manière dont il l'a fait se sentir en sécurité sans avoir à le demander. La manière dont il a créé de l'espace, non de la distance, mais de l'espace qui lui a permis de choisir, de ne pas se sentir sous pression. Et maintenant, en son absence, cet espace est plus fort que n'importe quelle conversation. Il n'attend pas, il construit, et ce faisant, il devient inoubliable. Non pas parce qu'il a essayé de l'être, mais parce qu'il n'en a jamais eu besoin. C'est cela, la confiance silencieuse, et elle résonne plus longtemps que n'importe quel mot. Il respecte sa liberté, il n'essaie pas de forcer un lien, il lui permet de choisir pleinement et librement. Ce niveau de détachement, basé sur le respect de soi, parle plus fort que n'importe quelle persuasion. Un tel homme comprend quelque chose de puissant, ce qui est réellement destiné à rester, n'aura jamais besoin d'être contrôlé. Il lui donne de l'espace pour sentir, penser, et même s'éloigner si c'est ce dont elle a besoin, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il valorise son autonomie autant que sa propre paix. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de savoir que l'amour perd de sa beauté quand on l'exige. Il sait que la connexion la plus authentique est celle qui est choisie, pas celle qui est forcée. Pensez-y, combien de personnes essaient de s'accrocher plus fort quand tout est incertain. Mais l'homme stoïque fait le contraire. Comme Épictète l'a enseigné, il se concentre uniquement sur ce qui est sous son contrôle, ses actions, son énergie, sa présence et les décisions d'elle. C'est son domaine. Il ne poursuit pas, ne supplie pas, ne persuade pas. Il se montre simplement tel qu'il est et la laisse décider si elle veut le retrouver là où il est. Peut-être qu'elle prend ses distances, peut-être qu'elle teste le terrain. Il ne panique pas, il reste calme, fait. Cette présence, les pieds sur terre, la pousse à se demander pourquoi il ne la poursuit pas, et cette même absence de pression l'attire souvent plus profondément que n'importe quel geste grandiose. Parce que les femmes peuvent sentir quand un homme respecte leur liberté et s'en souviennent, surtout dans un monde rempli de bruit, de besoins et de contrôle. Alors, si vous regardez ceci et vous vous demandez ce qui rend un homme magnétique, sans même qu'il essaie, c'est ça, un homme qui la laisse respirer, un homme qui ne la piège pas dans des attentes. Ce genre de liberté est synonyme de sécurité, et la sécurité, mon ami, est inoubliable. 10. Ses standards restent fermes. Il ne rabaisse pas ses valeurs pour garder quelqu'un près de lui. Il ne tolère pas le manque de respect déguisé en affection. Sénèque a dit, « L'homme sage se contente de lui-même. » Elle remarque quand ses standards ne s'affaiblissent plus pour elle. Et ce changement est différent, parce qu'elle se souvient de l'époque où il passait sur de petites alertes, juste pour maintenir la paix, ou rester silencieux pour éviter les disputes. L'homme qu'il est devenu a appris que la paix, sans respect de soi, n'est pas la paix, c'est de la souffrance silencieuse. Soyons honnêtes, il est tentant de céder quand on tient à quelqu'un, de justifier les changements de ton, les signaux contradictoires, ou les manipulations subtiles, juste pour préserver une connexion, d'expliquer des comportements que vous n'accepteriez jamais de la part de quelqu'un d'autre, parce que votre cœur est impliqué. Mais un homme avec une discipline stoïque sait que céder pour un confort temporaire mène seulement à des regrets à long terme. Il se guide par ses valeurs, pas par ses émotions. Et quand quelque chose ne lui semble pas correct, quand ses mots ne correspondent pas à ses actions, il n'explose pas, il ne supplie pas de la clarté, il s'éloigne simplement en silence, calmement, car s'éloigner de l'incohérence n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. C'est la force silencieuse d'un homme qui sait pourquoi il se bat. Elle peut ne pas le dire, mais elle le voit. Elle sent le changement, et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement son absence, c'est la prise de conscience que son amour n'est plus, que son énergie,
autrefois facile à obtenir, est maintenant quelque chose qui se mérite. Et ce contraste est un appel à la réalité, car au fond, elle sait, il n'agit pas par ego, il agit pour sa propre croissance. Il ne la punit pas, il protège sa paix. Et soudain, l'homme qu'elle pensait avoir toujours à ses côtés est maintenant l'homme qu'elle doit reconquérir. Et cette prise de conscience laisse une marque durable. Il ne s'agit plus de savoir s'il la veut ou non, il s'agit de savoir si elle s'aligne avec ce qu'il ne compromet plus. Ce genre d'homme, ferme dans ses principes, fait réfléchir non seulement elle, mais quiconque l'observe. Son essence perdure non pas dans ce qu'il a dit, mais dans la manière dont il l'a fait se sentir, en sécurité, respecté, inspiré. C'est le paradoxe. L'homme qui part entier est celui qui est le plus difficile à ignorer, et pas parce qu'il a joué des jeux ou a essayé de la faire le poursuivre. C'est parce qu'il n'a jamais mis sa valeur entre ses mains à elle. Il n'a pas supplié pour sa proximité, ni ne s'est perdu en essayant de gagner son approbation. Au lieu de cela, il s'est présenté comme un homme qui avait déjà quelque chose de puissant, sa paix, son but et ses standards. Il écoutait plus qu'il ne parlait, agissait avec intention et n'a jamais essayé d'impressionner. Elle s'en souvient, car la plupart des hommes essaient de faire leurs preuves. Lui non, il était simplement centré, présent et libre. Il ne s'est pas accroché, il est resté calme, concentré. Ce calme est devenu inoubliable. Alors que les autres se précipitent par besoin ou s'effondrent en son absence, il est resté complet, et c'est ce qu'elle n'oublie pas. Elle ne peut pas se défaire du sentiment de sécurité émotionnelle qu'il lui a donné. Elle ne peut pas se défaire de la façon dont il s'est respecté lui-même, tout en respectant son espace, même si elle est maintenant entourée d'attention. Ce n'est jamais la même chose, car au fond, elle sait qu'il n'essayait pas de la retenir. Il était en train de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de le faire, et dans un monde où tant de gens sont désespérés d'être mémorables, l'homme qui peut s'éloigner sans ressentiment est celui dont elle continue de se souvenir. Voici la vérité. L'homme qui n'a pas besoin d'elle ne reste pas dans les mémoires pour ce qu'il a dit, mais pour la manière dont il s'est comporté. Calme, ferme, complet, il n'a pas cherché à la convaincre, il ne l'a pas poursuivi. Il est resté fidèle à ses valeurs, à sa paix, à son but, et cette force silencieuse, perdue.